Bonjour Jean-Christophe Chastan. Bonjour Baudouin. On s'était quitté il y a quelques semaines, on était dans la Drôme, on était sur l'opération Les Chasseurs ont du cœur où vous aviez donné du gibier pour les personnes démunies. Et ici, nous sommes au Salon de l'Agriculture et nous sommes sur le stand Agri Demain. Et vous allez nous expliquer justement un petit peu l'opération d'aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Déjà, merci de vous être déplacé une fois de plus sur cette belle opération qui est menée par Interprochasse. Donc, l'objectif est d'assurer la promotion et le développement de l'utilisation et la consommation de la venaison de gibier. Donc, nous avons un partenariat avec Eurotoc. Nous sommes membres du groupe Eurotoc. Et à l'occasion du Salon de l'Agriculture, l'objectif est d'aller à la rencontre du public pour faire mieux connaître la viande du gibier et faire en sorte que ça soit aimé et apprécié par un maximum de personnes en France. Bonjour Michel Roth, merci de nous accueillir ici. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Michel Roth, vous êtes un chef de renommée, on vous connaît en Moselle. Les chasseurs, j'imagine, viennent de temps en temps chez vous pour déguster du gibier. Vous êtes ici au Salon de l'Agriculture, vous allez faire déguster du chevreuil ici, là. Oui, comment ça va se dérouler? Expliquez-nous. Oui, je suis très heureux d'être au salon et de se retrouver tous ensemble. Il y a beaucoup de bonne humeur et de partage ici sur le salon. Et c'est pour ça qu'aussi on profite d'être aujourd'hui sur le salon avec Eurotoc et Agri Demain pour aussi mettre en valeur le gibier. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un filet de chevreuil que je vais faire poêler avec une sauce aigre-doux où on va retrouver un peu des saveurs de miel, d'épices, légèrement vinaigrées, servi avec des poires caramélisées, quelques agrumes et un peu de forêt aussi avec des champignons. Voilà. Et allez, pour finir, une petite purée de butternut moutardée. Ah, ça va mal ça. Pour vous, c'est un moyen intéressant de réussir à toucher le grand public sur le gibier où par moment les personnes ont un peu une image déviée. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'années que je travaille dans la cuisine et je me rends compte que le gibier c'est aussi une tradition, c'est une culture. Il y a des régions par exemple en Alsace ou d'autres régions bien sûr où on est plus dans la tradition et donc le gibier c'est normal, on en mange quand c'est la période de la chasse alors que dans d'autres régions c'est moins connu parce qu'il n'y a pas cette tradition donc il faut c'est un peu nous les chefs qui devons faire en sorte d'en parler, d'expliquer ce que c'est le gibier et comment le préparer et donner envie à déguster le gibier aux personnes en le faisant justement avec des mariages savoureux, un peu voilà, on amène les gens à la dégustation, à connaître le gibier en n'étant pas forcément dans le côté trop brut, pas trop faisandé et ensuite au fur et à mesure, même les enfants, on le voit, quand je disais on met des poires, on met un peu de sucre, on met un peu de miel, voilà, et les gens, en fait on se rend compte que les gens ils apprécient quoi. Une fois qu'ils ont goûté, qu'ils ont pris cette notion de dire voilà, pourquoi pas. Vous pensez que ça, c'est un des moyens ludiques justement pour toucher le grand public, c'est de trouver des recettes un peu innovantes, où vous allez faire des mariages justement un peu innovants, où on n'est pas habitué, où on s'écarte vraiment de la notion de gibier avec ces gros plats en sauce de nos grands-parents? C'est vrai qu'il y a des habitudes qui ont changé, alors le gibier doit rester gibier, comme j'ai dit avant, il faut que ça ait du goût, mais c'est vrai qu'on fait peut-être moins faisandé, donc moins fort en goût, on marine peut-être moins ou plus, et c'est surtout avec ce qu'on agrémente qui est important. C'est comme on peut même s'amuser à faire des amuse-bouches avec du gibier par exemple, en faisant des petites choses rigolotes, en utilisant des produits comme les pâtes, des choses complètement naturelles. Et là, les gens vont déguster et ils sont surpris. Mais ouais, mon petit doigt me dit que vous allez travailler cette année sur un livre de recettes avec Interprochasse. Exactement, je voulais en venir. Donc Interprochasse qui est formidable parce qu'ils sont eux aussi travaillent énormément sur la communication du gibier tout au long de l'année. Et donc ils vont faire cette année un livret, ils en ont déjà fait d'autres, mais justement porté sur l'amuse-bouche, sur ce qu'on peut grignoter avant le repas. Et c'est là qu'on voit qu'en réfléchissant, on peut avoir plein d'idées et c'est vrai que ce soit froid, chaud et donc avec différents gibiers. Je veux dire, c'est pas là j'ai parlé du chevreuil, mais on peut envisager tous les gibiers
qu'on a chez nous, quoi. Vous, en tant que chef, vous pensez qu'il y a d'autres actions que les chefs ou les personnes qui travaillent dans le secteur de l'achat devraient faire pour encore plus promouvoir la viande de gibier? Je pense que c'est comme tout, il faut en parler, j'ai failli dire dans les écoles, il faut en parler dans les régions, il faut dans des événements comme celui-ci qui est un événement majeur, mais il y en a d'autres, des petits partout sur les marchés. Je crois que c'est aussi le faire savoir, le faire connaître, le faire goûter bien sûr. Je crois que c'est vraiment un travail pas de longue haleine, mais qui doit être pris à la base. Et bien sûr, avec des actions peut-être plus participer à des événements, bien sûr, mais je crois que c'est vraiment comme ça. Mais moi, je le vois plutôt, voilà, je suis cuisinier, moi je le vois toujours à travers les plats. J'ai souvent travaillé, cuisiné du gibier, et je me rends compte que dès qu'on, même si quelquefois les gens ne savent pas, on leur fait dégustation, c'est la découverte, bah, ils sont surpris. Ils se disent, ah oui, c'est du sanglier, ah oui, c'est du chevreuil, c'est du cerf. Et donc, j'ai rarement vu des gens qui me disent que c'est pas bon. Alors bien sûr, alors ça s'apprend, ça se déguste, mais encore une fois, hein, c'est comme tout, c'est un travail de longue haleine, mais il faut en vouloir, il faut faire goûter. Il y a également le fait de transmettre. Là, vous avez une équipe. Les odeurs aussi, quand on est là, on sent. Là, ce matin, j'ai fait ma petite sauce avec les parures de gibier. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça sent. Alors, il y a 2-3 qui m'ont dit ça sent un peu le gibier. Et d'autres ont dit, ils n'ont pas dit ça sent fort. Ils ont dit ça sent un peu quelque chose qu'on ne connaît pas trop, mais on le sent quand même bien. Donc oui, et là on explique, on leur fait goûter. Pour ceux qui nous regardent et qui auraient envie un jour de s'arrêter dans votre table et dans votre région, où est-ce qu'ils peuvent aller justement? Alors c'est vrai que je suis originaire de l'Est de la France, de Moselle, fier de l'être. Donc la chasse je connais, j'ai appris avec et quand j'étais en apprentissage, donc vous voyez. Mais bon, j'ai un restaurant à la gare de Metz, plus belle gare de France, au terroir de Lorraine, où justement je fais régulièrement des civets, des ragoûts, des morceaux de viande poêlée, grillés. Ce qui est formidable avec le gibier, c'est qu'on peut en faire une multitude de recettes. Des tourtes, des pâtés, oui, et donc voilà, donc on peut retrouver mes plats là-bas et partout où je vais, je prêche la bonne parole quand c'est la saison du gibier. J'hésite pas à proposer dans mes menus dégustation des plats avec du gibier avec beaucoup de plaisir. En tout cas, bravo et ça sent très bon. Là, vous allez déguster. Ah ouais. Et je suis en train de finir mon assiette, mais c'est pas grave. Hein. Mais c'est pas grave. Anita vient de terminer son assiette. Anita se baladait ici au salon de l'agriculture. Et puis elle a senti une petite odeur sympathique. Il y a du chevreuil. Anita, c'est la première fois que vous mangez du chevreuil ou pas? Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Pourquoi? Je viens de Pologne et en Pologne, on fait beaucoup de chasse. D'accord. On a beaucoup de régions où il y a beaucoup de forêts et j'ai l'habitude de les manger depuis mon enfance. Et je trouve que cette viande, elle est très tendre et justement, ça montre la qualité de vie de l'animal qu'il avait eu. C'est-à-dire qu'une chevreuil, ça se balade dans la forêt, ça mange bien. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de... naturel. Et cette qualité, on ressent dans la viande, c'est très bon pour la santé. Il n'était pas nourri avec des choses artificielles, il n'y avait pas d'antibiotiques, ça ressent beaucoup. Et on cuisine différemment en France et en Pologne, là, cette recette-là, c'est vraiment différent? Chevreuil en Pologne, on le met avec la petite confiture des cranberries. Ouais. À côté, on met des pommes de terre, des cachas, c'est-à-dire les sarrasins. Alors on l'accompagne différemment. Pour moi, c'est ma première fois que je mange ce type d'accompagnement avec kumquat, qui je trouve déjà un fruit exotique très original, ouais. Et aussi avec les noix. Et ça, c'est super bon accompagnement. Je vais la tester en Pologne. Je vais la tester. Je vais ramener en Pologne cette recette. Je vais les copier justement pour faire déguster à mes compatriotes polonais pour qu'ils découvrent une autre façon de les faire. Et je trouve que c'est exquis. C'est un maître, c'est un champion. Voilà. Exactement. Michel Roth est un champion. Excellent. Et Anita, merci beaucoup en tout cas. Merci. Donc je suis avec Marie-Odile et Anita. On est face au chef Michel Roth. Vous baladiez tranquillement sur le salon. Vous avez senti une petite odeur sympathique. Marie-Odile, c'est la première fois que vous dégustez du gibier?
Alors c'est la première fois que je déguste du gibier et je trouve ça excellent. C'est du chevreuil, vous n'aviez jamais mangé de chevreuil? Je n'avais jamais mangé de chevreuil. Alors quelle sensation, quel goût est-ce que ça a? Est-ce que c'est différent du goût de la viande que vous mangez habituellement? Alors c'est différent de la viande que je mange habituellement. Elle est un peu plus forte que de la viande de porc, mais très très bonne, D'accord. délicieuse. Et une odeur est très très bien cuisinée également. Très bien. C'est délicieux. Super. Et j'en remangerai. Et vous en remangerez, ça c'est une bonne chose. Marie-Pierre Monton, merci de nous accueillir sur le stand de la Drôme. Comme je le disais à l'instant avec Jean-Christophe, on était dans la Drôme il y a peu de temps pour l'opération Les chasseurs ont du cœur, où chaque année depuis 10 ans maintenant, les chasseurs donnent du gibier, défaisant notamment aux plus démunis. On en parlait à l'instant, Jean-Christophe, Interprochasse réalise de nombreuses actions pour la promotion de la venaison. Ici, on est au cœur de la Drôme. On en parlait tout à l'heure. On était avec un chef, Michel Roth, qui cuisine aujourd'hui une recette de chevreuil pour le grand public. Il y a d'autres actions que Interprochasse fait au quotidien pour justement promouvoir la venaison. Absolument. Le rôle d'Interprochasse, c'est d'assurer la promotion de la venaison du gibier au niveau du grand public principalement. Pour cela, on a mis en place, dans le cadre du plan triennal qui est validé par nos deux ministères de tutelle, à savoir le ministère de l'économie et le ministère de l'agriculture, un plan donc, de communication pour assurer la promotion du gibier. Nous avons différentes opérations. Ici, nous sommes sur le Salon international de l'agriculture, sur le stand d'Eurotoc. Et puis, pour faire un petit clin d'œil à notre beau département de la Drôme qui participe aussi activement à la promotion de l'art culinaire français et entre autres du gibier. Donc, je souhaitais qu'on vienne rencontrer mon amie Marie-Pierre pour parler un petit peu aussi de la Drôme et des différentes opérations. Donc, principalement au niveau national, nous assurons l'opération notamment le gibier Y avez-vous pensé, une opération donc, de promotion du gibier par le biais de l'association des bouchers de France et de l'ensemble des transformateurs et aussi d'autres opérations comme l'opération la semaine du gibier qui est faite sur le marché de Rungis au pavillon volaille une fois par an au moment des fêtes de fin d'année. Également notre participation à la mission Top Chef aussi qui est suivie quand même par mal de millions de personnes. Et puis là, le beau partenariat que nous avons donc avec Eurotoc, pour lequel nous sommes partenaires et membres, et là où on assure tout au long de l'année différentes opérations, donc dans le cadre des restaurants. On va essayer de conquérir un petit peu le public, un peu dans tous les secteurs où on peut consommer de la viande. Et l'objectif vraiment, c'est de moderniser l'image de la viande de gibier, non pas rester sur l'image un peu d'épinal du civet sanglier ou de lièvre, et à proposer des recettes modernes au grand public. Donc là, le grand public peut ici et va déguster du gibier, mais Interprochasse fait d'autres opérations auprès du grand public, je crois, pour justement faire découvrir le gibier. Je crois que vous faisiez déguster du gibier en gare, c'est ça? Oui, c'est Chef de Gare, l'opération Chef de Gare, un partenariat avec la SNCF. Donc chaque année, on met en place cette opération dans une des grandes gares de Paris et où là, on est en contact direct avec le public aussi, une fois de plus, où on leur fait déguster du gibier et c'est un véritable succès. Je vois encore hier, nous étions sur le salon aussi, une personne nous interpellait, oui mais où est-ce qu'on peut trouver du gibier sur Paris? Donc on travaille à savoir aussi avec le ministère de l'Agriculture sur ce projet. On est en train de mettre en place un plan de développement de la venaison du gibier. Il y a eu un rapport l'année dernière par un organisme qui s'appelle le CGAER, donc du ministère de l'Agriculture, qui nous a proposé un certain nombre de recommandations. C'est un sujet aussi qu'il faut savoir, un sujet transversal, puisqu'on doit le travailler forcément avec l'ensemble des acteurs du monde de la chasse et entre autres la Fédération nationale des chasseurs. J'en profite parce qu'on est sur votre stand. Vous, quelles opérations vous avez pu déjà faire autour du gibier justement avec Interprochasse et Jean-Christophe Chastan? Alors d'abord avec Jean-Christophe, c'est une longue histoire amicale et on est très heureux de pouvoir l'accueillir sur le stand de la Drôme. Il y a des traditions séculaires qui s'appellent la chasse aussi et sur lesquelles Interprochasse valorise tout le travail qui est fait non seulement sur l'entretien de nos espaces forestiers, mais aussi sur le côté gustatif de la chasse. Et c'est un vrai plaisir de le faire. Et nous avons, nous, département, une compétence qui s'appelle la compétence du social. Donc je vois la main tendue qu'Interprochasse peut donner aux plus démunis sur une opération gibier, connaissance du gibier et pouvoir culinaire du gibier. C'est vraiment intéressant. Je suis ravie qu'il soit là et du travail qui est fait. Très bien, en tout cas merci à tous les deux, bravo à votre investissement et puis on a hâte de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles opérations avec Interprochasse.